Nathalie Dujardin est chef d'entreprise. Merci. À 39 ans, elle a fondé une société qui vient en aide aux jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, elle s'offre un luxe, une séance de maquillage. Seul un tiers des auto-entrepreneurs sont des femmes. Nathalie fait partie d'une minorité. Pour moi, c'est pas une question de genre. C'est surtout une motivation, voilà, un esprit d'entreprendre, un dynamisme. Voilà, moi, je ne ressens pas forcément de difficulté à être une femme entrepreneur. Nathalie est présidente de Drôles d'entrepreneurs, un réseau de femmes qui ont créé leur société. Pour ce club, la Journée internationale de la femme est un jour de travail comme les autres. Elle organise un rassemblement devant la mairie de Bordeaux. Objectif, faire connaître l'association. Au démarrage, c'est quand même de faire une action de visibilité sur le club, parce que plus on sera d'adhérentes au club et plus on pourra enrichir les débats, on pourra partager, on pourra faire du réseau. Selon une étude du cabinet McKinsey, les entreprises qui comptent plus de femmes sont 40% plus performantes financièrement. Pourtant, les femmes ne représentent que 7% des instances dirigeantes des plus grandes entreprises. Une femme, dans les mentalités, est moins disponible qu'un homme pour le monde professionnel et elle a l'obligation de se tourner plutôt vers la vie familiale. Donc on ne va pas lui proposer des postes à responsabilité. Alors que tout tend à prouver par toutes les autres études sur la diversité est source de richesse. Et la diversité, c'est savoir des hommes et des femmes qui puissent travailler ensemble. Mais pour les femmes actives, il est parfois difficile de concilier travail et vie privée. Nathalie en a fait les frais. Le couple n'a pas résisté à la création d'entreprise. Alors, ce n'est pas les seules raisons. Je pense qu'on a fait des choix de vie un peu différents. On ne se rejoignait pas forcément sur les mêmes choses. Et comme je me suis vraiment beaucoup investie dans l'entreprise, dans la création, au bout d'un moment, c'était difficile. Selon un rapport de la banque Goldman Sachs, si la parité était respectée en Europe, la croissance pourrait augmenter de 13%.